Bienvenue dans Jardin Malin, le podcast qui répond à toutes vos questions de jardinage. Que vous soyez novice ou expert, on vous guide avec des conseils clairs, des astuces simples et des pas à pas détaillés. Avec Jardin Malin, votre jardin aura plus de secrets pour vous. Bonjour à tous. Fin mai, on sent vraiment que le jardin s'éveille, il y a une nouvelle énergie. Ah oui, c'est clair. Les beaux jours sont là, les journées rallongent, ça donne envie de mettre les mains dans la terre. Exactement. Alors aujourd'hui, on va explorer sur ce qu'il y a à faire en ce moment. C'est une période assez charnière en fait. Tout à fait, crucial même. On va se concentrer sur la mise en place des cultures d'été, celles qui aiment la chaleur, et puis aussi la gestion, disons, naturelle du potager. Oui, parce que qui dit chaleur dit aussi potentiellement plus de petites bêtes. C'est ça. L'objectif, c'est de donner quelques repères, des astuces pratiques pour avoir un jardin qui produit bien, mais qui reste sain, sans produits chimiques. C'est parti alors. On commence par quoi? Les plantations, peut-être? Oui, bonne idée. C'est le moment d'installer en pleine terre les plants qu'on a bichonnés sous abri, non? Exactement. Ceux qui sont un peu frileux. On pense aux poivrons, bien sûr, les aubergines, les concombres, et les melons. Ah, les melons. Mais les melons. Mais il faut être sûr qu'il n'y ait plus de risque de gelée, j'imagine. Ah ben oui, ça c'est la condition numéro 1. Ces plantes-là, elles n'aiment pas du tout le froid. Un coup de gel et c'est fini. D'accord, donc on attend bien les seins de glace passer, et même un peu après, pour être sûr. C'est plus prudent, oui. Et pendant qu'on installe ces plants, le sol, lui, continue de se réchauffer. Et ça, c'est parfait pour les semis directs. Tout à fait. C'est le moment idéal pour les haricots. Ah, les haricots. Nains, arames. Les deux, hein. L'important, c'est que le sol soit suffisamment réchauffé. Sinon, les graines risquent de pourrir avant même de germer. Ah oui, c'est le piège classique avec les haricots, ça. Une astuce, c'est de semer dans un sillon qu'on a arrosé avant, c'est ça? Oui, ça aide bien. Ça assure une bonne humidité tout de suite. Et pour les haricots à rames, les grimpants, ne pas oublier les tuteurs. Il faut les mettre tout de suite? C'est mieux. Dès le semis, comme ça, les jeunes pousses trouvent leur support tout de suite et on n'abîme pas les racines en mettant les tuteurs plus tard. Logique. Et à part les haricots, on peut semer quoi d'autre fin mai? Plein de choses. Les salades, mais attention, choisir des variétés d'été. Celles qui résistent à la chaleur et qui ne montent pas en graines trop vite. C'est ça, des laitues d'été spécifiques, des chicorées, du mesclun. Et puis les radis, ça c'est rapide, toujours sympa pour une petite récolte express. Le mesclage, j'adore ça. Et cette idée de choisir des variétés adaptées à la saison, c'est vraiment clé. Oui. Et pour avoir des récoltes tout l'été, on peut penser aux semis échelonnés. Comme pour le basilic, par exemple. En semer un peu toutes les 2-3 semaines. Exactement. Ça garantit d'avoir des feuilles fraîches en continu. C'est valable pour pas mal de légumes-feuilles ou racines rapides. Et bien sûr, l'arrosage. Il faut être vigilant, surtout quand ça fleurit ou que les fruits commencent à se former. Oui, l'arrosage régulier, c'est la base. Et le paillage, on en parle souvent, mais... Ah, le paillage, indispensable. Ça garde l'humidité, ça limite l'arrosage et ça empêche les herbes de pousser. Tout à fait. Un sol couvert, c'est un sol heureux. Mais bon, cette abondance de vie, cette chaleur, ça attire aussi les moins désirables. Oui, les fameux pucerons, les acariens, on y vient. Comment on gère ça de manière naturelle? Alors, l'approche principale, c'est la lutte biologique. L'idée, c'est d'utiliser la nature contre elle-même, en quelque sorte. Favoriser la biodiversité, c'est ça. Mettre des fleurs au milieu des légumes. C'est une excellente base, oui. Ces fleurs vont attirer ce qu'on appelle les auxiliaires, des insectes qui sont nos alliés. Les stars, ce sont les coccinelles et les chrysosopes, non, enfin que leurs larves surtout. Exactement. Les larves de coccinelles et de chrysosopes sont de redoutables prédatrices de pucerons et d'acariens. C'est impressionnant de les voir faire. Et il n'y a pas que. Même les guêpes, qu'on n'aime pas toujours. Elles ont un rôle, ce sont des bonnes chasseuses de pucerons, de chenilles. Il faut apprendre à les voir autrement. C'est une question d'équilibre en fait. Parfois, juste laisser un petit coin d'herbe haute, ça aide. Ah oui, tout à fait. Une petite zone un peu sauvage, ça offre le gîte et le couvert à tous ses auxiliaires. Mais parfois, il faut quand même intervenir un peu. Contre les maladies, par exemple. Ou si les pucerons sont vraiment trop nombreux. Voilà. Et là, on se tourne vers des préparations naturelles. La plus connue, c'est sans doute la décoction de prêle. La prêle, comment on l'utilise? On la fait bouillir, on filtre et on dilue à 10%. En pulvérisation, c'est un bon préventif. Ça renforce la plante grâce à la silice et ça a un effet répulsif et antifongique léger. D'accord, en prévention surtout. Et si une maladie comme le mildiou pointe son nez? Mais pour les débuts d'attaque, on mentionne parfois le bicarbonate de soude ou un peu de soufre, mais c'est curatif et léger, il faut agir vite. Il y a aussi des huiles essentielles comme la thanasie qui peuvent être répulsives.
Et pour des problèmes très spécifiques, genre la mouche de la carotte? Là, le plus simple et efficace, c'est souvent le filet anti-insectes. Ou pour la tentrette du groseillier, le ramassage à la main des larves, ça marche bien si on est vigilant. Donc l'idée, c'est d'observer beaucoup, d'anticiper et d'agir doucement et de façon ciblée. C'est exactement ça. Renforcer le jardin plutôt que chercher à tout éliminer. C'est plus durable. Bon, alors si on récapitule, pour cette fin mai au potager, on plante les légumes d'été frileux comme les poivrons, les melons, en vérifiant bien qu'ils ne gèlent plus. Oui. On sème les haricots en pleine terre chaude, les salades d'été, en pensant à échelonner un peu. Et on mise sur la lutte biologique. On accueille les coccinelles, les chrysopes. Ouais. Et on utilise des traitements naturels comme la décoction de prêle en prévention. Voilà. C'est déjà un beau programme. C'est clair. Et peut-être, pour aller un peu plus loin, juste une pensée. Au-delà de la simple récolte, cette approche-là d'inviter la vie sauvage, d'utiliser les équilibres naturels, Oui. est-ce que ça ne transforme pas un peu notre façon de voir le jardinage? Est-ce que notre petit potager, finalement, il ne devient pas une contribution active à l'écosystème qui nous entoure? Une petite parcelle de richesse, juste là. C'est une belle réflexion pour terminer. Merci beaucoup. On espère que vous avez trouvé de l'inspiration. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et d'ici là, bon jardinage. Jardin Malin est produit par Germi, spécialiste des kits de semis.